โน่นไงชื่อโน่นชื่อ อ่ะ วัดอ่ะนั่นน่ะติดอยู่นั่น โอเคโอเค โอเค เข้าใจJe vais vous parler, mes amis, hein, mais écoutez la cascade, l'eau. Allez, on va rentrer. Ça, c'est le nom du temple. Le Wat Pa. Le temple poisson. Alors, ce qui est bien, c'est que... Ce qui est bien, pas bien, mais surtout, ce qui est bien, c'est que... Voilà, le Corona Circus, c'est apparemment fini ici et ils sont en train de tout remettre en ordre, tout remettre d'aplomb parce que c'est vrai que pendant, on va dire, ces années, ces mois, eh ben, finalement, il n'y a pas eu trop de nettoyage, pas trop de choses voilà, faites et ils sont en train de le faire, de nettoyer les arbres et tout. C'est pour ça que vous voyez un peu les choses un peu cassées. Sawadee krap วันนี้เอริกทำงานวิดีโอวัดป่าอำเภอร้อยเอ็ด Alors ces vieilles statues des anges aussi, vous voyez, des déesses, des anges. Bien sûr que les bouddhismes, dans le bouddhisme et les bouddhistes, croient aux anges, puisque les anges c'est des esprits. Regardez. Un style de mille pattes. Voilà. Vous allez voir des belles choses, hein. Restez avec Eric Thaïlande et pour ceux qui justement vont regarder ce live, ils vont avoir des belles choses. Je pense que ça va être un live assez long dans ce parc immense où il y a des statues qui font peur à Jean. Jean, va de l'autre côté là-bas. T'es pas allé là-bas? Va là-bas. Et il connaît pas le pauvre. Il veut faire tellement de photos que... Il y a plein de trucs là-bas que tu manques.
au fond là-bas. J'avais pas vu le coup des singes. Eh oui, kickboxing. Boxeur et puis- Eh ben oui, c'est pour ça, il faut bien regarder, il faut bien y aller là-bas. Pars pas comme ça. C'est tellement grand et il y a tellement de choses à voir que... Voilà. Donc comme je vous ai dit, il y a... Je vais vous montrer des belles choses. Après, des choses ici comme ceci. Ah ben ça, c'est l'enfer. Les écoles qui sont représentées. La mort aussi qui est représentée. Regardez. Sawadikap, Hélène, Sawadika, Sawadikap. Donc là, on représente la mort, hein, bien sûr, le cercueil. Réfrigéré. Tamran. Tamun fini léa. Son can. Tiens, tu tombes bien, Hélène. Il y a Ganesh ici. Avec Ganesh. Normalement, il est rouge. Eh oui. D'habitude, il est jamais rouge. Eh si, rouge, noir, il est de toutes les couleurs lui. Même vert. Voilà. Ah mais c'est la première fois que je le vois rouge. Je le vois toujours... Donc il y a eu des cérémonies, donc ils déplacent les statues. Beaucoup de moines, beaucoup de scènes aussi. Vous allez voir les scènes, parce qu'on va y arriver. Donc ils ont coupé beaucoup d'arbres quand même, parce que c'était vraiment une forêt ici. Mais c'est des scènes qu'il faut quand même regarder, parce que même si c'est cassé comme là, et il faut quand même... Donc là c'était imitation cercueil, hein, avec un fantôme à l'intérieur. Voilà. Et c'est aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici en famille, hein, surtout. Donc je vais plutôt me mettre à l'intérieur, voilà. Donc il y en a qui viennent aussi mettre des offrandes le matin. Donc les loussis, ce qu'on appelle là, c'est des loussis. On peut appeler ça un peu les chamans, mais le vrai nom c'est les loussis. Eh oui, Hélène, eh oui. Alors je vais vous montrer sur les lives plus de choses que d'habitude. Hein. Eh oui, eh oui. Ça passe pas trop hein, internet ici. Ça bouille un peu. Voilà, ça revient. Voilà. Donc c'est un grand parc où il y a beaucoup... Quoi? Ah ouais? Ah non, il est vrai celui-là. Oh, oh l'incatanie. Attention. C'est bien. Ah ouais, mais le buffle, j'ai vu que c'était un vrai. Moi. Mais moi j'étais de loin. Je me suis avancé. Mais pas la main dans les crocodiles là-bas. Hein. Ah, viens faire des photos là. Lui, Jean, il n'aime pas trop faire les photos où on voit ces choses-là. Donc je vais pas
faire un grand discours, mais c'est vrai que... C'est là où ils ont tourné Thriller de Michael Jackson. Eh oui, c'est Michael Jackson. J'allais le dire en plus en vidéo, il m'a devancé. Oh. Il a un sixième sens, Jean. Donc bien sûr, les Lucy. Des fourmis qui mangent Eric. Donc bien entendu, ici c'est aussi ce qu'on appelle nous le jugement dernier. Voilà. Malgré que s'il y a des personnes qui demandent pardon, des fois c'est non, selon la gravité des choses. Je vais vous expliquer aussi l'histoire de ce que vous voyez là, du couple. Et ça, c'est des légendes. Hein, le temple des démons, ils l'ont aussi. Mais en plus grand, là, c'est un peu plus... Voilà. C'est des géants, mais ça va être. Donc ce couple-là est rentré dans un temple, et ils étaient tout à fait normaux. Et ils sont rentrés dans le temple et ils ont justement dérobé le coffre-fort où il y avait l'argent du temple. Et qui dit du temple dit des habitants et ainsi de suite. Ils ont été transformés en démons pour l'acte qu'ils ont fait. Voilà. Ah ah ah. Salut Claude. Donc des scènes horribles bien entendu, c'est pour choquer les enfants, les ados, puis et surtout pour faire prendre conscience aux gens qu'il ne faut pas faire le mal parce que sinon, à la fin, vous serez dans le mal. Si tu fais le bien, tu auras du bien. Si tu fais du mal, tu auras le mal. Il y a un écureuil. Ah oui, il y en a plein là. Jean il fait du bien, donc il aura du bien. Et je sais ce que je dis. Il s'occupe bien de sa maman de 92 ans. Donc il aura du bien. Donc dans ce parc, il n'y a pas que ça, il y a aussi des belles choses que je vais vous montrer tout à l'heure. Ah, il cherche tout à l'heure, j'ai dit, regarde bien en l'air parce qu'il y a des écureuils. Donc oui, il y a beaucoup d'écureuils. Eh ouais. Et on va voir les animaux, parce que là-bas c'est toujours pareil, c'est le démon là-bas. C'est le démon. On va pas chanter la chanson du démon de minuit. Je reverrai le 24. Le 24, tu seras avec les démons. Ouais, à Roissy, plage. En Corse, voilà. Ah non, pas en Corse. Ah bon. À Roissy. Voilà, c'est Roissy, c'est l'aéroport. Viens, t'es passé par là. Je vais prendre celle-là. Ah, vas-y, prends celle-là. Je vais prendre les démons. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est les scènes de la vie. Voilà. Alors on peut vous les dire. On peut aussi vous les montrer. Et c'est ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'on vous montre la vie, on vous montre la mort. Alors bien sûr, je ne vais pas tout vous dicter tout ce que vous voyez parce que ça serait trop long. Donc l'aumône, bien entendu, ça c'est un acte de charité. On donne aux moines et bien sûr, ça vous permettra justement d'avoir du karma. Donc d'avoir du karma, c'est surtout de vous racheter les mauvaises choses que vous avez faites. On fait tous des mauvaises choses. Même en dormant, en rêvant.
Donc tout ça, je vous expliquerai aussi. Donc là aussi, c'est pour les esprits. Ouais, ils viennent, ils achètent la tenue et puis la mettent là alors. Exactement. C'est pour les esprits. On appelle ça des prêtresses qui font beaucoup des choses comme ça. C'est aussi, par exemple, s'il y a une personne qui est décédée de chez nous et qui est jeune et qu'ils avaient justement cette robe-là, eh ben, on vient amener cette robe-là. Donc là, vous voyez des moines sur la droite et en blanc, c'est nous. C'est quand on va prêter serment. Donc Les là, novices, les novices. c'est les novices. Voilà. On va prêter serment et de là, on part au temple. Regardez, voilà. Salut Elvis. Et après, on devient un moine, bien entendu. Voilà, voilà, voilà. Dans les scènes aussi que vous verrez, prostitution, tout le temps danser, chanter, je vous montrerai ça tout à l'heure. Nous avons le fameux, la personne noire, qu'on me dit à chaque fois, on me dit qu'est-ce que c'est cette personne noire? Donc lui, c'est pas un démon. En fait, dans les parades, il y a une personne qui va mettre une perruque et il va être torse nu, il aura juste un short. Il aura aussi une canne avec des poissons pourris aussi, souvent. Et il va s'enduire d'huile, de graisse. Et il va faire l'aumône. C'est-à-dire il va demander de l'argent à tout le monde pour la parade, pour le temple. Et si vous ne donnez pas, il va vous toucher. Et automatiquement, s'il vous touche, il va vous mettre de la graisse. Et les gens autour, Ils voient que t'as pas donné. ouais, ils voient que tu n'as pas donné. Et là, tout le monde, voilà. Donc, c'est une scène quand même emblématique. C'est des scènes qu'il y a tout le temps dans les parages. C'est bien ça, je trouve. Eh oui, mais c'est pas ça. Puis si tu veux pas tu veux pas donner et que tu te moques de lui, eh ben justement, avec les poissons pourris, il va te balancer du poisson pourri. Alors donc, Alors, tu vas être sale. Sale et plus Sale. et tu vas plus Et être. tu appuies le poisson. Exactement. Exactement. Donc voilà un petit peu ces scènes qu'il y a ici dans ce parc, ça fait ça. Donc je vous ai parlé aussi des personnes qui aiment s'amuser, qui aiment partir et justement ils partent, ils s'amusent et ils oublient qu'ils ont une famille. Ils oublient qu'ils ont un père et une mère et c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est un peu le molam. Mais il faut comprendre les deux parties de ce que je vous dis. Il y a aussi cette partie-là qui, oui, bien sûr, fait le molam, ça fait partie de la tradition des Thaïlandais. Mais quand on voit ça dans un temple, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que du moment que vous vous amusez, du moment que vous faites ci, que vous faites là, vous buvez, vous faites la vie, eh bien, automatiquement, au bout d'un moment, vous allez oublier que vous avez des enfants, vous avez un mari, que vous avez une femme aussi, et que vous avez des parents et des grands-parents, et une famille qui a peut-être besoin de vous, et du temps que cette famille souffre, eh bien, vous vous amusez. Donc, c'est du mauvais karma, ou vous vous rachetez du karma, ou alors vous allez être dans l'enfer, c'est ce que je vous ai montré au début de ce live. Eh oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, dans un temple, ou pas dans un temple. Donc il y a pas mal de choses ici, il y a des oiseaux, des coqs, des lapins comme vous voyez ici là, donc on vient leur donner à manger. Il y a souvent des personnes qui sont là qui vous proposent pour quelques bahts d'acheter justement de l'herbe pour donner à manger aux lapins. Et là c'est la maison des lapins. Il y en a beaucoup, ils ont leur terrier, ils ont tout. C'est super, voilà. Ah, c'est sûr que ça serait bien qu'ils soient à liberté, bien entendu. Donc là, ils ont quand même enlevé pas mal d'arbres là. Ah le pan, fait la roue. Bon, je vais y aller doucement.
le pan, il est en train de faire la roue. Regardez. La roue, elle est parfois été bon côté. Ah, il serait mieux. Voilà, voilà. T'es pas content qu'on te filme, hein? Hein? Et alors? Voilà, il a fini. Il a fini, il a fini. C'est Léon, non? C'est Léon, eh ouais. Donc, là, poisson padouc, bien entendu, des poissons chats. Il y en a ici. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses que j'aime pas trop. Voilà. Ça, j'aime pas trop. Faites attention. Là. Eh oui, tu serais bien en dehors de cette cage, hein? Hein? Un jour, tu auras ta liberté, hein? Aïe, aïe, aïe. Si j'avais beaucoup d'argent, il n'y aurait pas ces choses-là, il n'y aurait pas aussi cette chose-là. Regardez. Je t'ouvrirai bien la cage. Et après, je vais aller en prison, donc je ne le fais pas. Ah, mais c'est pas l'envie qui me manque. Les tortues d'eau, là-bas. Voilà. Donc là-bas, c'est là où dort le moine. Donc on rentre pas là-bas. Hein. Bon, moi je suis rentré la dernière fois sans caméra, mais... Mon ressenti la première fois en Thaïlande, première année, le top 50 mon ami, le top 50, jamais plus la France, eh oui, tu verras, tu ressentiras toi aussi ça. Tambun, tambun, et pas la vidéo. Sato. Des démons, les démons de minuit. La France ne te manquera pas, mon ami Elvis, hein. T'inquiète pas pour ça. Pas du tout. Donc il y en a qui viennent en famille, hein. C'est ça. Donc tout ça, ce sont des dons. Hein. Qui viennent, ils mettent une statue et on les laisse là. Hein. Dans un gros rocher, ils ont fait l'empreinte du Bouddha. Vous pouvez mettre quelques petites pièces qui serviront justement à nettoyer, ranger, réparer ce temple-là. N'hésitez pas à mettre quelques petites pièces, quelques dons. Comme je vous ai dit, ça fera pour la rénovation de ces endroits-là. Acheter des outils, acheter plein de choses comme ça.
Ah, vous allez dire, oui, mais on va donner des sous pour que ce lieu-là fasse du fric. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Non, c'est pas du fric. Regardez, Jean il est là, il fait des photos, c'est beau. Il fait beaucoup de photos qui montrera évidemment à son entourage, à son arrivée aussi en France, et c'est des souvenirs. Donc cet argent fait en sorte d'être aussi pour vos souvenirs, mais pas que ça. C'est fait aussi pour vous racheter du karma en faisant un don. Même un petit don. Même un petit don. Il a chauffé là. Ah, t'as regardé de là, va dans le temple. Ah. À l'époque, il y avait un cobra. Un des plus grands gongs de White. Énorme. Énorme. Je vais vous montrer l'endroit. Justement. Où vous pouvez consulter le grand moine bouddhiste de ce temple-là, qui est un moine aussi, un moine guérisseur. Hein? Donc le moine vient ici et vous venez lui parler, lui demander aussi bénédiction, chance, santé surtout, et plein d'autres choses que vous avez envie de lui dire surtout. Après, ne vous inquiétez pas, les paroles, même si ça ne sort pas de votre bouche, les paroles sortent des yeux, les paroles sortent de votre esprit. Un grand moine bouddhiste va comprendre. Un moine bouddhiste va vraiment sentir ce qui est bon, qui n'est pas bon en vous. Ça, c'est certain. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Les grands moines bouddhistes comme ça, les grands moines bouddhistes guérisseurs oublient jamais une détresse, oublient jamais une personne qui va venir le voir, même si elle ne parle pas, même si on voit sa tristesse avec ses larmes. Le moine bouddhiste ne l'oubliera jamais. Jamais de la vie. Du moment que vous êtes passé devant un moine bouddhiste, jamais il oubliera votre image, votre esprit. C'est gravé dans son cœur. Eh oui. Donc chaque fois qu'il va faire une prière, ça ne sera pas une prière pour lui ni pour une ou deux personnes. Ça sera une prière pour tout le monde. Mais bien sûr, en priorité, ça sera à des personnes qui sont venues lui demander de l'aide. Donc même si vous êtes loin de la Thaïlande, même si vous y pensez un peu, lui il va y penser tous les jours. Croyez-moi, c'est vrai ce que je vous dis. Je suis avec des moines, je suis avec des grands moines, vous le savez. Je sais comment ils réagissent et je sais surtout ce qu'ils ont dans le cœur et dans l'esprit. Donc je peux vous en parler sur ça. Voilà mes amis. Merci Laïla, et j'espère se voir un jour ici. Peut-être pas dans ce temple-là, mais dans d'autres endroits. Je disais justement, on se verra dans
dans des lieux magiques et extraordinaires où je vous raconterai plein de choses, des fois vous faire la morale, ça c'est certain. C'est pas une morale que je fais, je le dis comme ça pour que vous compreniez, mais c'est pas une morale. C'est que je suis en train de vous dire que toutes les personnes qui sont sur mon Facebook, que ce soit homme, femme, peu importe la personne, la race ou ce que vous avez envie, on est 2800 personnes sur Facebook là. Et c'est vrai que chaque fois que je fais une prière, comme tout à l'heure, c'était pour vous tous et toutes. Et il faut savoir une chose, c'est quand ces prières vous arrivent à vous, s'il y a d'autres personnes autour de vous qui ne sont pas amis avec moi et qui ont besoin de cette prière, ah ben, à travers vous, justement, la prière elle passe. Voilà. Il est magnifique ce temple. Et puis, c'est vrai que je ne vais pas tout vous montrer parce que il est vraiment très 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 grand. Il y en a tout autour là-bas. Mais croyez-moi, la visite se fait bien. Jean, il y a beaucoup de choses à voir dans ce temple-là. Ouais, ouais, j'ai pris je sais pas combien de photos là. Et t'as pas fait le tour là-bas? Non, là. Regardez. Il va exploser là, pareil. Regardez, ça c'est magnifique. Voilà. C'est les bébés rieurs. Il y a le bébé rieur, le bébé. Celui-là, il pense tellement, il a la tête penchée. Le dormeur, le ciel, celui qui étudie aussi. Voilà. C'est tout ça avec Eric Thailand. Vous allez voir des choses, comme je vous dis, assez extraordinaires. Bon, là, je prends le temps par contre de faire des lives avec Jean, parce que Jean connaît la Thaïlande, Jean connaît toutes mes vidéos, on ne dirait pas, mais il connaît toutes mes vidéos, et je le laisse tranquille. Il fait ses photos, s'il a besoin d'explications, je suis là, mais il connaît la Thaïlande, et c'est vrai qu'il n'a pas besoin d'explications. Hein? Ouais, quand même des fois. Un petit peu. On va éclaircir certains points. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est ça. Après, s'il y a des personnes qui sont avec moi et qu'ils ne connaissent pas, bien sûr, les lives, je ne les ferai pas parce que je serai bien sûr avec vous. Donc ça, je réponds aussi à des questions, hein, à une question qui m'était posée la dernière fois. Je me dis, tu es un guide privé? Oui. Mais bon, là, avec Jean, je suis un guide privé, un ami privé, il y a tout. Voilà, hein. Voilà, on se régale. Tous les deux, on se régale. Lui, les photos, moi, les lives. On se perd dans les routes, dans les villages. Ah ouais, voilà. Là, Et on s'est régalé. Ce matin, on a trouvé 2 temples, mais comme ça, par hasard. Voilà. C'est bien avec Eric Thailand, entendu. On part et on ne sait pas où on va. Mais on trouve des choses belles. Hein. Ouais. Franchement. Il y avait un temple, il ne payait pas de mine à l'entrée, et puis après... Dedans. C'est pour ça il faut y aller, il faut oser partir, aller voir... Il faut aller parler aussi. Regardez, que ce soit Meyaï ou voilà, ils ont tous avec le sourire. On a mangé une bonne petite crêpe, une vitamine bien entendu, et on s'est régalé. Et là, encore, si vous voulez faire des photos, là-bas dedans, il y a plein de trucs. Ouais, mais c'est hindou là-bas, ça c'est beau dedans. Ça change un peu. Donc là, c'est chinois, bien entendu. Donc tout est représenté dans ce temple-là. L'hindouisme, le bouddhisme et chinois. Et je dois dire aussi, en voyant, et je vous ai montré il y va. Va voir les hindous là-bas, c'est beau. Et je vous ai montré qu'il y avait des statues d'anges. Et c'est vrai que dans le bouddhisme, il ne faut pas oublier que oui, on croit aux anges. Moi, j'ai toujours cru aux anges. Puis vous êtes tous des anges. Voilà. Ouais, bien. Regardez, l'allée principale de l'entrée de ce temple, où vous voyez peut-être 101, peut-être, je sais pas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Apparemment 60 et 60, voilà. Et deux de plus, voilà. Il y a beaucoup de statues. L'empereur, donc c'est un moine, c'est pas Bouddha, c'est un moine. Et regardez cette forêt et tout. On va aller voir Jean. Je vous montre un peu plus de choses. Allez.
Je lui ai pas dit, mais tout à l'heure, on va s'arrêter dans un autre temple. C'est un stupin. Il est magnifique. J'attendais un peu que le soleil se montre un petit peu parce que ça va être beau. Et parce que là, il va commencer à me dire, je suis fatigué. Allez, dis-nous. Eh oui, je connais. Ça, c'est la prévention routière à la méthode taille. Voilà, alors explique. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Mais il y a les cadavres, il y a la mobilette, là. Et puis là, il y a le blessé. Voilà, le blessé. Mais ce qu'on voit là-bas, c'est quoi? C'est l'alcool. Ah ouais, La bouteille d'alcool. Donc ça veut dire alcool égale accident égale mort. et égale mort. Donc dès que vous avez une bouteille d'alcool dans les mains, vous avez la mort dans l'autre main. Donc ça, on va dire, c'est des paroles que les moines disent. Et là, c'est représenté comme ça. Mais c'est ces paroles-là que pendant on va dire, les retraites bouddhistes, pendant les représentations, les moines parlent comme ça. Voilà, moi je vous dis un peu là, olé olé, mais c'est comme ça. Regardez, des magnifiques promenades, même si on veut tous les prendre en photo. Tu vois, là-bas il y a des tigres, il y a Ganesh, il y a... Voilà. Allez, on le suit. On dirait que... Oh, Jean, on dirait que tu es dans une jungle. Tu verras la vidéo, tu verras le live, tu es dans la jungle. Voilà. Fais attention aux tigres. Hein. Et aux fantômes. Ah ah. Ah ah. Pas vu, lui. Pourtant, il n'y a pas de sexe. Non, il n'y a pas de tété, donc non, c'est un homme. Allez, vas-y. Jean, il va se faire attaquer par un singe. Pa, ça veut dire Bouddha. J'aime bien te filmer par derrière. C'est comme si c'était toi le guide. Allez. Ils sont beaux ceux-là. Et Ganesh. Il est là, et oui, il est là. Il est toujours là, depuis 10 ans. Il est toujours là. Alors ceci, c'est une boîte en bois où vous pouvez mettre des petites pièces. Quand vous mettez une petite pièce là, vous avez un haut-parleur et ça fait une prière. Hein? Bon, je ne sais pas s'il y a le courant, hein, vu qu'il a plu. Donc je ne mettrai pas une pièce si je ne suis pas sûr, ça sert à rien. J'en ai mis là-bas déjà des pièces. J'ai fait mon petit don, on va dire. Comme toujours. Il faut toujours aider même ceux qui sont en train de vendre des boissons, tout ça. Je sais qu'ils n'ont pas trop d'argent et que c'est dur pour eux. J'ai laissé quand même quelque chose pour eux. Pas grand chose, mais assez pour qu'ils puissent eux-mêmes manger ou acheter de la farine, ou peu importe. Voilà. Et il est là. Le black. Eh oui. On dit le monsieur de couleur. Sinon je vais être censuré par non, Facebook. black c'est la chanson. Black and black. Black and white. Eh oui, moi je dirais le poissonnier. Le poissonnier. Non, regardez. On est de l'autre côté du parc et il y a encore plein de choses. Partout, des scènes. Puis, ce qui est bien, non pas avec moi, mais vous promenez seul, prenez des photos, puis mettez-vous devant une scène et essayez de comprendre. Alors, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, on est dans un temple. Donc la scène, c'est pas je m'amuse, c'est
c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Dans un temple, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire. Et si vous faites mal, vous aurez ça. Et si... voilà. Donc, ce que je vais vous montrer aussi, ça fait partie aussi du bouddhisme, hein, où justement, dans un village où il y avait Bouddha qui mangeait et qui parlait, un couple avait perdu un enfant. Et une femme est venue devant Bouddha avec son enfant mort et lui a dit, si vous êtes le Bouddha, ressuscitez mon enfant. Et Bouddha a dit, je suis ok, je ressusciterai ton enfant si tu me trouves une famille qui n'a pas eu eux-mêmes ou dans son entourage eux-mêmes un enfant mort. Et cette personne-là, elle part. Elle est partie dans plusieurs villages. Plusieurs villages où elle demandait s'il y avait quelqu'un de mort, de jeune mort. Et oui, elle en a trouvé, elle en a trouvé, elle en a trouvé. Puis elle s'est retrouvée devant Bouddha et elle a compris que finalement, de partout, c'était la même scène. De partout, il y avait des enfants qui sont été morts. Donc finalement, c'est le destin. S'il est mort, c'est le destin. Voilà. Il ne faut pas ni s'en prendre à Bouddha, ni s'en prendre à Jésus, ni s'en prendre à... C'est le destin. À part si quelqu'un vient avec le pistolet et encore, qui tue l'enfant. Voilà. Je ne dis pas de pardonner. Je ne le dis pas. Parce que je ne pardonnerai pas moi aussi. Moi, je pense que je tuerai aussi celui qui fait du mal à mes enfants. Mais, par contre, si on est bien dans sa peau, et je pense que si, justement, on est zen et que, justement, on est toujours, vas-y. C'est pas des scènes de tai chi, ça, on dirait. Non, ça, de Qigong, le molam. Molam. C'est une danse, là, d'accord. C'est la danse de molam. On peut l'interpréter comme... Voilà. C'est le molam. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que toujours être dans le positif, toujours être, évidemment, bien dans sa peau, penser au bien et tout ira bien. Si vous pensez au mal, vous attirerez le mal. Ça, c'est certain, c'est certain. Tôt ou tard, vous attirerez le mal sur vous ou sur votre entourage. Voilà. Oui, il se régale, il se régale. Mon ami Jean, c'est vrai qu'il se régale. D'abord, il suivait tous mes lives, hein. Toutes mes vidéos, tout ça, il les suivait, et je suivais, et c'est vrai parce que il a reconnu des endroits, il a reconnu ce que je disais, et surtout, il se rappelait de ce que je disais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, avec lui, il n'y a aucun souci. Je le laisse faire des photos, des photos, des photos. Moi, je fais les vidéos, bien entendu, qui récupèrent. Et vous aussi, vous pouvez après les récupérer, les garder, les montrer aussi. Alors souvent, les représentations des personnes mourantes ont des problèmes à l'estomac. Je suis beaucoup aussi avec des méchis, des personnes qui sont dans le spirituel et qui, eux, justement, regarde, Jean, viens voir ce mille-pattes, il y en a un autre là. Hop. Ouais, un mille-pattes. Tu risques rien, hein, il va pas. C'est pas comme l'autre là. Il y en a un qui est mauvais. Ouais, ça c'est ouais. pas. Ouais. C'est celui qui est. Comment il s'appelle là? Eh ouais, Scorpan. Là, ça c'est mauvais. Ça. Ah bah oui.
Des scènes de partout, de partout, de partout, de partout. Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup de dégâts hein, depuis. Donc là-bas, il y a des endroits où on peut manger, hein, il y a des tables, tout ça. Là. C'est le grand moine hein, qui fait une prière pour une personne. Allez mes amis, je vous laisse au prochain live d'Eric Thailand. Très bientôt, d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Restez à l'écoute.